Souvent, tu as des personnes avec de formidables compétences, des personnes très compétentes, avec un savoir-faire réel qui te dit qu'elles n'arrivent pas à trouver un emploi. Et lorsque tu demandes à cette personne, est-ce que tu as cherché sur Internet? Elle te dit non, elle répond vaguement comme ça. Et quand tu essaies de creuser, en fait, tu te rends compte que beaucoup de personnes ne savent pas comment trouver un emploi sur Internet. Beaucoup de personnes sont encore restées dans les anciennes façons de fonctionner, dans les anciennes façons de faire et ne connaissent pas quelles sont les étapes à suivre pour trouver un emploi sur Internet. Aujourd'hui, je vais te présenter des étapes, les 7 étapes à suivre pour trouver un emploi sur Internet. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités et surtout où nous expliquons cela en des termes très simples et accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Je suis Ada Bita Ariel Nathan, Digital Project Manager et aujourd'hui je vais te donner 7 étapes pour trouver un emploi sur Internet. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus sur cette vidéo. Nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit donc de te donner la liste de 7 étapes que tu dois suivre pour trouver un emploi sur Internet. En effet, la première étape est d'identifier les sites de recherche d'emploi les plus pertinents. Sachant qu'il existe beaucoup de sites de recherche d'emploi, il s'agit d'identifier les plus pertinents pour l'emploi que vous recherchez, pour vos objectifs. Tous les sites d'emploi ne sont pas pertinents pour vous. Il s'agit donc d'identifier les sites les plus pertinents et les mieux adaptés à votre recherche. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, lorsque vous avez trouvé les sites les plus pertinents, c'est de créer un profil en ligne. Il s'agit ici de créer votre profil en ligne et d'y renseigner toutes les informations nécessaires car votre profil sera donc ainsi accessible aux recruteurs qui sont susceptibles d'être intéressés par votre profil. Assurez-vous que votre profil il est complet, qu'il est bien écrit. Ajoutez toutes les informations pertinentes, notamment sur votre expérience, sur votre cursus, sur vos diplômes, sur votre savoir-faire, qu'il s'agisse de compétences hard ou de compétences soft. Mettez toutes les informations que vous jugez pertinentes, qui sont susceptibles d'intéresser les potentiels recruteurs. La troisième étape, c'est d'utiliser des mots-clés pertinents. Il s'agit donc d'utiliser des mots-clés pertinents pour optimiser votre profil et votre recherche d'emploi. Utiliser les mots-clés pertinents pour optimiser votre profil, ça veut dire que dans votre description sur votre profil, vous devez y introduire les mots-clés que vous souhaitez être mis en avant pour pouvoir facilement être repérable par les recruteurs ou les potentiels recruteurs. Utilisez également des mots-clés pertinents pour votre domaine d'activité, pour votre niveau d'expérience. La quatrième étape, c'est de postuler à des emplois en ligne. Ça veut dire que vous devez effectuer cet effort de postuler à toutes les offres qui répondent à vos critères. Ne laissez aucune offre passer. Ne simplifiez aucune offre. Plus vous aurez postulé, plus vous avez de chances ou de potentielles chances d'être retenu quelque part. Vous convenez avec moi que si vous postulez 2 fois seulement, et que l'autre, il a postulé 10 fois, il a plus de chances de faire mouche que vous. Donc, multipliez vos candidatures aux postes qui vous intéressent. Le plus possible, c'est l'idéal. Moi, j'aime à dire aux jeunes qui me parlent de recherche d'emploi que tant que tu n'as pas déposé au moins un CV chaque jour sur une année, tu ne peux pas prétendre avoir beaucoup cherché. Beaucoup là, c'est pas assez. Chaque fois que tu demandes à un jeune, est-ce que tu as déjà cherché? Il te dit, j'ai déjà déposé beaucoup de CV. Tu lui dis, ok, tu as déposé combien de CV sur une année? C'est rare sont ceux qui vont te dire qu'ils ont déposé 10
sur une année. Ça veut dire que tu n'es même pas capable chaque jour de postuler à une offre d'emploi, mais tu estimes avoir déjà trop cherché. Donc, la quatrième étape, c'est de postuler aux offres d'emploi. Et à chaque fois que vous postulez, ajoutez une lettre de motivation lorsque cela est demandé et rassurez-vous toujours que votre CV est à jour et correspond au poste auquel vous postulez. Il ne s'agit pas d'avoir un CV standard avec lequel vous postulez à toutes les offres. Non, non et non. Parce que chaque offre a ses spécificités, chaque entreprise a ses besoins. Donc, en fonction du descriptif du poste, en fonction du descriptif de l'offre, vous devez pouvoir adapter les informations que vous mettez sur votre CV, adapter les informations que vous mettez dans la lettre de motivation. La cinquième chose à faire, c'est de réseauter en ligne. Utilisez les réseaux sociaux pour développer votre réseau et entrer en contact avec des potentiels recruteurs. LinkedIn étant le réseau social professionnel par excellence, il est inconcevable qu'un jeune qui cherche l'emploi, que quelqu'un, qu'il soit jeune ou vieux, que quelqu'un qui cherche l'emploi ne soit pas inscrit sur LinkedIn. C'est très bizarre, ça fait même peur à la limite. Et dites-vous bien que le réseau s'établit sur une période, ça prend du temps. Donc, plus tôt vous commencez, mieux c'est. Ça veut dire que dès le moment où vous êtes en première année de formation, par exemple, vous venez d'avoir le bac, vous êtes en première année de formation dans une école d'ingénieur, etc. Commencez à créer votre profil sur LinkedIn et à établir votre réseau, à créer votre réseau, à partager avec ce réseau, à les tenir informés de votre évolution et de beaucoup de choses qui se passent chez vous. Ce qui va faire qu'à votre sortie, vous aurez déjà reçu beaucoup de propositions si vous avez bien fait ce que vous devez faire. Donc, il est important de créer un profil et de créer un réseau sur les plateformes professionnelles dédiées à cela, notamment comme LinkedIn. Et lorsque vous avez créé votre profil sur LinkedIn, à essayer de rentrer en contact avec des potentiels recruteurs, de suivre les pages des entreprises pour lesquelles vous souhaiteriez travailler, d'essayer de rentrer en interaction avec ces entreprises-là, de commenter, de partager leurs posts, etc., de vous faire remarquer par ces entreprises-là. La sixième étape, c'est d'être attentif aux offres d'emploi. Configurez éventuellement des alertes sur les sites qui le proposent pour être informé chaque fois qu'une offre correspondant à votre profil, à votre besoin est disponible, est publié, que vous soyez informé rapidement pour être parmi les premières personnes à postuler. Parce que plus vous allez tarder à postuler à des offres d'emploi, plus vous allez donner la possibilité à d'autres de présenter leur CV avant vous et de piquer au vif ou d'être choisis avant vous. Donc, soyez réactifs, soyez proactifs dans la recherche d'emploi. Postulez rapidement, configurez des alertes. LinkedIn propose cela. LinkedIn offre la possibilité de configurer des alertes qui vont vous informer chaque fois que des offres d'emploi qui vous correspondent sont disponibles. Vous allez recevoir des notifications par email pour pouvoir réagir à ces offres d'emploi rapidement. Donc, faites-le. La septième chose à faire, c'est de rester organisé. Toujours garder une trace de toutes vos communications avec les entreprises pour lesquels vous avez postulé, avec les personnes avec qui vous avez discuté. Il est parfois dommage de se rendre compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui déposent des CV et puis vont attendre des mois et des mois sans chercher à appeler même l'entreprise pour savoir où en est le CV, appeler même l'entreprise pour savoir est-ce qu'il y a eu une suite ou pas de suite, etc. Ce manque de dynamisme-là, parfois, peut faire énormément de mal à beaucoup de personnes. Donc, parfois, le seul fait d'appeler pour se renseigner de manière très cordiale sur l'état d'avancement du processus de recrutement peut vous permettre ou peut vous permettre de faire la différence par rapport à beaucoup d'autres candidats. Donc, c'est important de garder une trace écrite de toutes les entreprises dans lesquelles vous avez publié, de se renseigner régulièrement auprès de ces entreprises pour savoir où en est le processus de recrutement, etc., etc. L'idéal, c'est d'utiliser une fiche Excel, un tableur Excel où vous faites des tableaux avec les listes, avec les entreprises pour lesquelles vous avez postulé, les postes, les dates où vous avez postulé, les contacts, etc. Un tableur Excel ou un agenda fera très bien l'affaire. Donc, ça, c'était pour la septième chose, la septième étape. En réalisant toutes ces étapes, vous augmentez vos chances de trouver un emploi. Il est vrai qu'il faut vous armer de patience, il faut vous armer de patience, d'audace et de créativité. De nos jours, c'est encore très choquant pour moi de me rendre compte qu'il y a énormément de jeunes qui ne sont pas présents sur des réseaux comme LinkedIn. Et pourtant,
LinkedIn, le digital est venu démocratiser l'accès à des personnes que dans la vie de tous les jours, nous n'aurions pas forcément pu rencontrer. Grâce à LinkedIn et grâce aux interactions sur LinkedIn, vous pouvez intéresser, ou votre profil peut intéresser ce type de personnes-là. Sur LinkedIn, vous pouvez publier quelque chose qui intéresse, par exemple, Barack Obama. Sur LinkedIn, vous pouvez publier quelque chose qui intéresse le DG de, je sais pas moi, de Orange, etc. Il faut être présent sur LinkedIn et ne faut pas confondre réseaux professionnels et les réseaux privés comme Facebook où on partage des photos d'anniversaire, les balades, les trucs de la vie personnelle là. Le réseau social, c'est professionnel. LinkedIn est un réseau social professionnel. Donc, vos publications doivent avoir une connotation professionnelle. Si vous décidez de publier là-bas des choses personnelles qui n'ont rien à voir avec votre côté professionnel, qui n'ont rien à voir avec votre formation professionnelle ou vos ambitions professionnelles, vous risquez de biaiser l'appréciation que les personnes sur ce réseau-là auront de votre profil. Donc, faites attention à cela. Nous vous remercions une fois de plus pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Bye bye.